J'étais bien, moi, devant le match. Pourquoi tu siffles 5 secondes avant? Pourquoi? Et on était 5-0, on est bien, on est tranquille. Non, monsieur l'arbitre, t'es frustré, t'as pu annuler que 2 buts. Frustré, t'es frustré, référé. La manita du débrief. Voilà les gars, si vous voulez des maillots, ici vous avez Iniesta, vous avez Casado, t'as du Koubarsi, t'as ce que tu veux en fait, du vintage, pas du vintage et tout, bam, levestirstore.com, 10% de remise, code promo la frite. Et oui, on se fait plaisir, on y va, on est bon, on est trop fort, on va être champion du monde. Non, on va commencer par la Ligue des Champions et la Copa del Rey déjà. Voilà, 5-1 les gars. 5-1 et il y a une frustration de fou. Parce que Koundé, son deuxième but, on va venir sur les 2 buts annulés là, parce que le but de Koundé annulé, il n'y a pas hors-jeu, il te l'annule, le gars il t'a mis une barre transversale rentrant de poteau, je sais pas quoi, il t'allume les cages comme si c'était Dani Alves Prime, mais il y a encore, est-ce que Dani Alves Prime savait faire ce que Koundé a fait? Quelle question. Koundé il te fait des passes monstrueuses contre le Real Madrid, là il te met 2 buts, parce que pareil, hein, le premier but qui te met Koundé, la combinaison Pedri-Olmo qui passe au-dessus, Koundé qui arrive, on oublie que c'est un défenseur central qui est devenu défenseur droit, qui est devenu Eli, et tout d'un coup, c'est Koundinho, les gars. Trop fort, Koundé trop fort. Le deuxième but hors-jeu, Yamal hors-jeu. Il est pas hors-jeu, Yamal, mais ils sont revenus presque jusqu'au match du Real Madrid pour trouver un hors-jeu valable, pour essayer de dire, il y a hors-jeu là sur la... Donc, même avec un arbitrage qui a essayé quand même, tu vois, de sauver le Betis et d'emmerder le Barça, voilà. Donc la frustration a fait que ça termine pile poil à la 90e minute et quelques secondes avant. Dommage, parce qu'on a pris un plaisir de dingue, les gars. 5 buts, 5 buteurs différents. 5 buts, 5 buteurs différents. La nouveauté aujourd'hui, Dani Olmo, faux numéro 9. Faux numéro 9, vraie bonne idée, moi j'ai envie de vous dire. Vraiment, vraie bonne idée. Parce que ça jouait bien, ça combinait bien, ça pressait bien, ça jouait entre les lignes, c'était précis. Il y avait de tout, les gars, il y avait de tout. C'était beau, c'était fluide, c'était agréable. Tu regardes le match, tu vois le football, tu vois la technique, tu vois le football, les gars. Je vous jure, le football. J'ai rien d'autre à dire que ça. C'est le football. Tu prends un plaisir de dingue devant ça. Tu fais... Magnifique, les gars. Magnifique. But de Rafinha. Et Rafinha, il marque pourquoi ? Parce que Yamal, frustré qu'on annule son but qui devait pas être annulé, il est parti tout seul. Il voulait dribbler tout le monde, il voulait arracher tout le monde, mettre le but, et après, je suis sûr, il voulait aller voir l'arbitre, et là, maintenant, je suis hors jeu, espèce de... Bon. Tir de Yamal contré, Rafinha qui marque. Voilà, Rafinha qui fait pas le plus grand match de sa vie, mais... On s'en fout. Pour être franc, on s'en fout. Rafinha fait un bon match. D'habitude, il est exceptionnel. Aujourd'hui, il fait juste un bon match. C'est bon, c'est suffisant de temps en temps de faire un bon match. C'est suffisant. Je demande pas plus. Quand les autres sont au niveau, tu demandes pas plus. Il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qui marque? Koundé qui marque 2 buts, un annulé, un qui est bon. Dani Olmo qui marque aussi. Dani Olmo, il marque. Enfin, c'est Olmo qui marque. Non, Olmo il marque pas. Olmo il fait 2 passes décisives. T'as Ferran Torres qui marque aussi. Tu as Gavi qui marque, Gavi qui revient aussi. Gavi, les gars, on oublie, mais Gavi il revient des croisés. Quand tu reviens des croisés, normalement, t'es pas à ce niveau-là. Normalement. Un joueur normal, constitué normalement, t'es pas à ce niveau-là. Gavi, il est trop fort, les gars, il est trop fort. Je sais pas quoi dire, Gavi, il est trop fort. Gavi, il marche sur l'eau, Gavi, il met des buts, Gavi, il est partout, Gavi, il presse, Gavi, il prend sa jaune, voilà, Gavi, il est de retour. Et est-ce qu'il n'est pas encore plus fort qu'avant sa blessure? C'est ça, en fait, que je me pose. Est-ce qu'il n'est pas encore plus fort qu'avant sa blessure? Techniquement, dans les passes, le placement, le truc et tout, le contrôle, il est trop fort. Dans les trop forts, contrôle tout, Pedri, chaque match, je vais te dire Pedri, mais à chaque match, Pedri, c'est une justesse, les gars, c'est une partition parfaite à chaque fois, c'est le bon tempo, la bonne passe, le bon truc, la gestion, il a tout, Pedri, c'est un artiste, les gars, c'est un artiste. Et quand tu parles d'artiste, t'arrives et tu penses à Yamal, d'où tu sors, t'es mineur.
Un mineur, t'es mineur. Normalement, tu vas à l'école demain, tu vas prendre tes mallettes et tu vas prendre tes tartines. T'as dit, va étudier mathématiques. Non, lui, non, il arrive, il te fait des dribbles, le tac-tac avec le pied pour faire la passe entre les. Lamine Yamal, les gars, c'est pas normal, je vous le dis, c'est pas normal. Lamine Yamal, Gavi, Koubarsi aussi, c'est pas normal, les gars. Ces enfants-là, ils sont pas normaux. Ils sont pas dans un moule constitué. Je sais pas, je comprends pas. Ils sont pas normaux. Ils sont trop forts, les gars. Ils sont trop forts. Tu peux pas, je sais pas, tu peux pas. Il y a un truc. C'est comme Olmo, au numéro 9, il te met un poteau, il te met des frappes, il te met des passes. Le gars, il est partout. C'est pas normal. T'as une équipe, elle est trop forte, les gars. Gérard Martin, aujourd'hui, il te fait un match. Les centres, les appels de balles, les trucs, enfin tout était presque parfait chez Gérard Martin aujourd'hui, presque. Il a même failli marquer un but. Gérard Martin a même tenté un petit pont. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Aroro, match patron d'Aroro aujourd'hui. Tu dis ok, Aroro, c'est bon. Si tu joues comme ça tout le temps, moi c'est ce que je te demande, joue comme ça tout le temps, récupère les ballons, les trucs et tout, lance là, ça me va, je demande pas plus. Koundé, les trucs, Fermín Lopez, rentrer en jeu, parfaite la rentrée en jeu de Fermín Lopez. Ferran Torres, il rentre en jeu, il marque. Il y a tout qui était parfait, la passe d'Olmo, le contrôle des coronets de Ferran, la frappe, Après, il rate la frappe là, je me dis, regarde, Koundé, il sait le faire, tu peux le faire normalement. Mais voilà, non, le match, il était juste parfait, les gars. Moi, je ne sais pas quoi dire d'autre. Si, il y en a beaucoup qui vont parler de Frenkie. T'as vu Frenkie aujourd'hui, la passe qu'il met, dommage, le hors-jeu et tout. Oui, Frenkie offensivement, les gars. Frenkie offensivement, il est très fort. Très, très fort, Frenkie offensivement. Très, 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 très fort. Le niveau de Frenkie offensivement, il est bon. Défensivement, c'est une catastrophe. Il couvre plusieurs hors-jeux, il joue beaucoup trop bas, il garde beaucoup trop la balle, il n'est pas dans le bon tempo, il lâche son homme. Donc, Frenkie, si c'est pour le placer en 6, je préfère Garcia. Frenkie, si c'est pour le mettre en 10, je préfère Olmo. Frenkie, si c'est pour le mettre en 8, je préfère Pedri. Donc, ou Frenkie, dans ma tête à moi, il accepte d'être remplaçant de Pedri et d'Olmo. Et alors, il se bat avec Fermín Lopez qui fait une entrée monstrueuse. Mais pas en 6. Frenkie de Jong en 6, c'est pas possible, les gars. C'est absolument pas possible. Regardez à nouveau le match, ou regardez l'analyse de Café demain, parce qu'il va sûrement faire une analyse demain Café. Et peut-être que vous l'avez pas vu, peut-être que lui, il l'a pas encore vu, mais quand il fera l'analyse, il verra. Frenkie joue beaucoup trop bas, il couvre trop les hors-jeux. Il lâche son homme. C'est pas bon. Défensivement, Frenkie, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais offensivement, j'ai rien à dire. Il peut repartir d'ici avec une ou deux passes D, il peut repartir peut-être même avec un but s'il fait bien certaines choses. Donc franchement, j'ai rien à dire offensivement. Mais défensivement, Frenkie, ça va pas. Et si tu dois le mettre offensivement, il est pas au niveau de Pedri, il est pas au niveau d'Olmo, il est pas au niveau de Gavi. Et il se bat avec Fermín, les gars. Je suis désolé, la réalité, elle est là pour moi. Frenkie, pour moi, aujourd'hui, c'était le point faible du Barça. C'est comme ça, c'est la vie, les gars, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Donc, ma note la plus basse, c'est pour Frenkie. Je mettrai un 7 sur 10 pour Frenkie. Les autres, t'as 7,5, 8, 9, 10, 14 pour Yamal. Je mets un 14 à Yamal, je mets un 12 à Olmo, je mets un 11 sur 10 à Pedri. Enfin, voilà, vous avez... De toute façon... On marche sur l'eau en ce moment, les gars, on est trop fort. Et il faut que ça continue. On devait confirmer le match contre le Real, après le match contre le Real. On confirme. Maintenant, on va tomber contre les bouchers de Retafe. On va voir ce que ça va donner contre les bouchers de Retafe. Mais tant qu'on enchaîne après pour la Ligue des Champions, moi, c'est bon. Je m'inquiète pas, les gars. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Je vais faire une FAQ. On répondra demain à vos questions. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot. Et portez-vous bien. Ciao.